Comment expliquez-vous cela dans la science conventionnelle? Je veux dire, la vérité est que nous avons des qualités innées incroyablement puissantes pour la régénération et la guérison, une fois que vous avez appuyé sur ce bouton. Je suis votre hôte, le Dr Joe Dispenza. Commençons. En construisant un modèle scientifique, je ne souscris à aucun type de méditation car je regarde les preuves de ce que nous avons rassemblé. Et voyons, en appliquant cette formule, dans quelle mesure nous pouvons prouver aux êtres humains à quel point ils sont vraiment puissants. Et je pense que c'est devenu quelque chose qui m'a mystifié, car lorsque je vois des aveugles dans nos ateliers, je dois vous dire que je suis plus surpris que quiconque. Je suis là, debout, en train de secouer la tête, et nous avons de grandes preuves. Une femme, elle est infirmière, et un jour, elle se réveille et elle a une tache aveugle dans son œil. Elle ne peut pas voir dans le cadran inférieur gauche de ses deux yeux, de 6h à 9h. Elle est infirmière, elle va voir ses collègues, ils font un scanner du nerf optique, et maintenant elle est légalement aveugle. Elle ne peut pas conduire sa voiture, elle dirige sa propre société, elle ne peut pas diriger sa société, elle ne peut pas taper, elle ne peut pas utiliser l'ordinateur. Elle est compromise de façon importante. Avec une attaque, vous avez 2 semaines, vraiment, c'est la fenêtre. Et si les cellules nerveuses vont revenir, ce sera pendant ces 2 premières semaines. Si elles ne reviennent pas, le pronostic est de vivre avec. Que vous ayez une paralysie ou autre, que si un AVC cause des dommages au cerveau et généralement 2 à 3 semaines, vous ne voyez pas beaucoup de changements. Ils lui ont donc donné le pronostic d'apprendre à s'adapter et à vivre avec. Et donc elle n'était pas satisfaite de cette réponse. Elle est allée voir une de ses amies, qui était médecin, et le médecin lui a dit « Va voir le docteur Dispenza ». Et elle lui a dit « Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi ?» Alors ils viennent à notre événement à Brighton, au Royaume-Uni. C'était pendant les 2 semaines ou plus tard? Oh non, c'était 1 an plus tard. C'était 1 an plus tard. Donc, c'est censé être irréversible à ce moment-là. Oui. Et puis elle vient à l'événement pour 2 raisons. Pour écouter, pour apprendre à vivre avec son handicap, c'est l'étendue de ce qui est possible. Et puis créer une association à but non lucratif pour aider les gens. C'était ses 2 objectifs. Quelque part, au milieu de l'événement, il lui vient à l'esprit qu'elle pourrait peut-être guérir ses yeux. Alors elle se lance. Elle s'allonge après l'une des méditations que nous avons présentées à la fin, et tout d'un coup, dans sa tête, elle commence à sentir cette chaleur et cette sensation de crépitement. Maintenant, vous avez 2 options quand quelque chose comme ça arrive. Tu as peur? Vous pouvez avoir peur, c'est l'inconnu. Vous pouvez suivre votre cerveau qui passe en bêta haute et vous découvrez « Je vais avoir une autre attaque, peu importe, ou on s'y abandonne. Ouais, on y va et on se laisse aller. » Et elle s'est laissée aller et a eu l'expérience la plus incroyable. Elle est restée allongée très longtemps, a ouvert les yeux et a dit que c'était comme si la lumière était revenue. Elle a dit qu'elle pouvait voir complètement. Nous l'avons envoyé passer un scan le lundi matin après cette semaine d'événements. Le scan qui avait le cadran inférieur gauche sur les 2 yeux de 6h à 9h était noir, alors que sur le second scan, il n'y avait pas une seule tache noire. Elle avait déjà fait un scanner 1 an auparavant. Oui, elle a fait le scan. Nous vous donnerons les preuves, mais ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Mais comment expliquer cela dans la science conventionnelle? Je veux dire, la vérité est que nous avons des qualités innées incroyablement puissantes pour la régénération et la guérison une fois que vous appuyez sur ce bouton. Alors, elle se tient dans le public et donne son témoignage. D'autres personnes vont commencer à réaliser qu'ils peuvent guérir d'une attaque. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Une conscience collective est en train de se produire. Quel est le moment de transformation pour quelqu'un comme ça? Parce que je sais que la guérison peut se produire en un instant. Alors, quelle est la chose qui déclenche cet instant pour que quelqu'un passe à ne pas y croire par y croire? Et que cela transforme réellement leur corps physique? Oui, on a étudié ça. Et il n'y a pas de corrélation linéaire, parce que vous pensez à ça. Cette femme est une pragmatique, elle ne savait rien. Elle n'était pas spirituelle en aucune façon. Elle a juste lu mes livres et a ensuite commencé à pratiquer les méditations. Or, elle a pratiqué ces méditations pendant des mois avant l'événement parce qu'elle voulait venir et s'y préparer pleinement. De l'extérieur, on ne voit que ce moment. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le nombre de fois où elle a travaillé à se dépasser, à aller au-delà de ce qu'elle est et à atteindre cet endroit où elle est suffisamment loin de son territoire familier sur le plan neurologique, chimique et génétique. Et tout d'un coup, elle se connecte à cette connexion. Elle commence à se connecter à ce champ invisible appelé le champ quantique. Et vous ne pouvez pas vous connecter en tant que corps. Il n'y a rien de physique au fait de se connecter. Vous devez aller au-delà de toutes vos associations. Je pense que je vous ai peut-être parlé de ça la dernière fois. J'ai grandi dans une secte religieuse appelée la science chrétienne qui parlait beaucoup de ça. C'était ancré dans mon esprit que je suis un être spirituel et que je ne peux jamais être blessé physiquement.
Comme si je n'étais pas un corps matériel, qu'il n'y avait pas d'accident, qu'il n'y avait pas de blessure. Et il a toujours été ancré dans mon esprit que je ne peux jamais être blessé physiquement ou que je peux être guéri instantanément. Et donc, pendant toute mon enfance, j'ai eu toutes ces incroyables guérisons rapides, et j'en ai été témoin tout le temps chez d'autres personnes. Et tout le monde se demandait toujours comment c'était possible. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je pratiquais de manière différente dans mon enfance, mais c'est toujours amusant pour moi d'y revenir maintenant. Même si je ne pratique plus nécessairement cette religion, ou que je ne vais plus à l'église, je crois toujours aux mêmes principes fondamentaux dont vous parlez, mais d'une manière plus scientifique. C'est une bonne croyance à avoir, et vous programmez les enfants comme vous que le corps a une capacité innée à guérir. Et tout d'un coup, vous êtes moins dépendant de quelque chose d'extérieur à vous pour faire disparaître quelque chose en vous ou autre chose. Peu importe ce que c'est, que ce soit du shopping ou les jeux vidéo, tout le monde s'appuie sur sa relation avec le monde extérieur pour changer son état intérieur. Le problème est que, dès que vous commencez à ressentir un vide ou un manque, votre cerveau va commencer à chercher quelque chose à l'extérieur de vous pour le faire disparaître. Le problème est que normalement, la stimulation créée par ces choses extérieures donne un rush au corps, et donc les sites récepteurs et les cellules se recalibrent. Donc, il vous en faut plus la fois suivante pour l'activer. C'est ça. C'est difficile, vous achetez la nouvelle voiture de luxe et c'est amusant pendant un moment. Et après, c'est une semaine. Et le jour suivant, ce n'est jamais assez. Et ce sentiment ne disparaît jamais. Et donc la seule façon de faire disparaître ce sentiment, c'est de commencer à aller vers l'intérieur. C'est vrai. Donc nous avons vu des changements significatifs chez les gens. Et avoir cette croyance devrait être testé. Nous devrions tester nos croyances à ce sujet. Et ma leçon à travers tout cela est que je commence à réaliser combien nous sommes conditionnés à croire que nous sommes limités. Et quand vous commencez à éplucher ces couches et à briser ces croyances, ces pensées et émotions auto-limitatives, de l'autre côté, c'est là que le miracle se produit. Donc vous devez être prêt à être dans cet endroit inconfortable assez longtemps pour réorganiser l'ordre et commencer à créer plus de cohérence. Et puis tout d'un coup, vous avez ce recalibrage qui se passe dans le cerveau et le corps. Et puis l'étendue de cela est que la chose ultime est que vous commencez à avoir un retour dans votre vie. Ces synchronicités, ces coïncidences, ces opportunités. Vous vous grattez la tête en vous disant « Tout se met en place. Oui, je suis au bon endroit au bon moment. Ce à quoi je pense me vient tout seul. » Parce que votre énergie est synchronisée. Quand vous avez une cohérence dans le cerveau et le cœur, vous avez un laser d'énergie. Et il peut lire les informations beaucoup mieux. Vous vivez dans le stress et votre cerveau déplace son attention d'une personne à un autre problème, à autre chose, à un autre endroit où aller. Chacune de ces choses, il y a une affectation des réseaux neurologiques dans le cerveau. Donc l'excitation des hormones de stress conduit le cerveau à cette haute fréquence. Et vous essayez de contrôler et de prédire tout dans votre vie. Et vos circuits cérébraux s'activent comme un éclair dans les nuages. Quand votre cerveau est incohérent, vous êtes incohérent et vous n'avez pas de signal. Vous n'avez pas de Wi-Fi alors vous n'êtes pas connecté au champ. Comment pouvez-vous vous connecter à l'énergie et à l'information si votre signal n'est pas devenu ordonné ? Ainsi, lorsque les gens synchronisent leur énergie en cohérence, ils peuvent se synchroniser à une possibilité dans le futur, et les synchronicités qui sont des retours de l'environnement sont juste un reflet de votre énergie. Et c'est l'univers qui dit « Suivez les miettes de pain, faites-le encore, suivez-le encore, faites-le encore ». Et maintenant, tout d'un coup, la personne ne se réveille plus le matin en se disant « Oh, je dois méditer maintenant pour créer mon avenir ». Ils se disent « Je sors du lit parce que je ne veux pas que la magie s'arrête ». Ils veulent maintenir cet état pour que l'ancienne réalité dans laquelle ils ont vécu commence à se transformer en quelque chose de nouveau. Et parce qu'il n'y a plus de correspondance vibratoire avec tout et tous dans leur réalité passée et présente. Il y a une correspondance vibratoire avec leur futur. Et maintenant, leur futur commence à leur donner des signaux.